Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Madame, Monsieur, voici les titres du journal. Patrice Talon à l'Élysée, le ministre béninois de la Culture et son homologue de la France ont signé hier mardi l'acte de transfert de propriété des 26 œuvres restituées par la France au Bénin. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Les 26 œuvres culturelles vont fouler la terre de leurs aïeux, le Bénin, ce 10 novembre. En attendant, nous vous amenons à la découverte du Bochio de Dada Béhanzé. Ce 10 novembre est célébrée la Journée internationale des stagiaires. Nombreuses sont ces entreprises béninoises qui accueillent régulièrement des stagiaires et leur offrent un réel tremplin vers l'emploi. On en parle dans ce journal. C'est le jour J. Ce 10 novembre marque le retour des 26 trésors royaux appartenant au royaume du Dahomey, emportés par la France en période coloniale. Du nord au sud, les Béninois sont impatients de revoir ces œuvres historiques. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. Le vol affrété à cet effet, transportant ces œuvres à décoller de la France et sera à Cotonou dans quelques heures. En attendant, revenons sur l'actualité d'il y a 24 heures. Hier mardi, l'acte de transfert de propriété des 26 œuvres restituées par la France au Bénin a été signé à l'Élysée. Ceci en présence des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Cette signature clôture un processus initié il y a 4 ans. Ces trésors royaux sont attendus ce mercredi à Cotonou. Nadège Omonladé-Sané. La dernière étape pour le transfert des 26 œuvres culturelles au Bénin vient d'être franchie. Les autorités françaises et béninoises ont vécu ce mardi un moment historique, un épisode qui marque la fin d'un processus démarré il y a 4 ans. Dans la matinée de ce mardi 9 novembre 2021, les ministres de la Culture du Bénin, Jean-Michel Abimbola, et de la France, Roselyne Bachelot, ont paraphé l'acte final de transfert de propriété. Une cérémonie solennelle qui s'est tenue aux Champs-Élysées en présence des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Les 26 trésors royaux du Bénin vont donc retrouver ce mercredi 10 novembre la terre de leurs ancêtres. Pour le président Emmanuel Macron, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la jeunesse et la société civile des deux pays. Je me réjouis aujourd'hui de cette étape que nous franchissons ensemble, par une volonté commune. Parce que vous avez eu le courage de demander et redemander ce qui vous était dû, parce que plusieurs ont eu le courage d'éclairer ce chemin, et parce que des conservateurs, des scientifiques, des artistes ont eu le courage de revenir sur ce qui était jusqu'alors des tabous. Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver les œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elle. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive. Après avoir exprimé sa gratitude et celle du peuple béninois, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, espère que l'aboutissement de ce processus n'est que la première étape d'une série de restitutions. En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le Dieu Gou, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fa, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France, aux grandes dames de leur ayant droit. Est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si. Rappelons que le Bénin est le premier pays africain qui a reçu pour le moment un grand nombre d'œuvres culturelles pillées par l'administration coloniale française.
Plus que quelques heures avant le retour au Bénin des trésors royaux, ces trésors pillés depuis 1892 par le colonel, le général Dodds et ses troupes. Des trésors parmi lesquels 3 statues de rois ayant marqué le royaume de Dahomey. À la découverte du Botio du roi à Béhanzin, c'est un élément signé de Rodrigue Babaguito. Des bras et des pieds d'homme pour une tête et un buste de poisson. Ainsi se présente le Botio de Gbereazi Boaidjle à Khosoubawele, le roi requin. Béhanzin se comparait en effet au requin pour signifier son intention de faire la guerre aux Français dont la flotte traversait chaque jour la barre en rade de Cotonou. Né en 1845 et mort en 1906, Béhanzin est le fils du roi Dada Glele Kinikini. Héros pour les siens et cauchemar pour les colons français, il est d'abord connu sous le nom d'Ahokponou, puis de Prince Kondo à partir de 1875. Durant son règne, le royaume de Dahomey est défait pour constituer la colonie du Dahomey avec le rattachement de Porto Novo du roi Tofa, son cousin et son ennemi. D'après certains historiens, ce Botio était conservé dans une habitation appelée à Danjeho, traduit en français par case de courage ou case de colère. Placée aux côtés du Botio du roi Glele, la statue de Béhanzin sortait sur des chariots à 4 roues pendant les coutumes annuelles en l'honneur des ancêtres royaux. L'histoire raconte que cette statuette était présente lors de tous les combats, dotée de pouvoirs surnaturels, en mesure de neutraliser l'adversaire. Tout comme les Botios de ses prédécesseurs, le Botio de Béhanzin aussi bouge, parle et peut représenter le roi vivant ou mort en 2 lieux au moins. Le Botio de Kondo le requin était sans nul doute l'une des pièces phares du musée du Quai Branly et le plus important des trésors royaux qui reviennent au bercail après près de 130 années passées dans l'Hexagone. On change à présent de registre. Madame, Monsieur, le stage est aujourd'hui une absolue nécessité pour faire ses armes en entreprise et accéder à un emploi. C'est la période de pratique professionnelle que doit faire un étudiant pour appliquer ses connaissances théoriques acquises. Ce 10 novembre est la journée mondiale dédiée aux stagiaires. Le but de cette journée est d'attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises dans l'utilisation des stagiaires. Suivez ce reportage. Cette jeune femme est stagiaire. Étudiante en fin de formation en hôtellerie et restauration, quelques-uns de ses camarades et elle ont été envoyés par leur établissement en immersion dans une entreprise. Je fais les stages pour acquérir plus de connaissances et les approfondir. Je viens à 8 heures. On fait le service des clients, les petits déjeuners, à partir de 11h30, les déjeuners. Chaque année, des milliers de jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi. Leurs premières armes en entreprise, ils les font généralement en situation de stage. La présence des stagiaires dans les entreprises, on voit le décor, ça change avec les employés et ils apportent beaucoup de choses aux employés aussi avec leurs suggestions et autres. Je pense que c'est utile pour les entreprises et c'est utile pour eux-mêmes d'apprendre ce qui se fait dans les entreprises. Mais au début, c'est pas facile parce que tu vas gérer les caractères, leur comportement. Si les tâches confiées aux stagiaires participent dans une certaine mesure au fonctionnement de l'entreprise, il urge tout de même de ne pas les confondre au personnel. Ceci sous peine de tomber dans des dérives et abus envers les stagiaires. Les stagiaires, a priori, sont venus pour rendre factuelles les compétences potentielles qu'ils ont acquises lors de leur cursus théorique. Donc, ils viennent pour avoir de l'expérience, compétences pratiques. Alors, les entreprises qui se respectent n'ont pas le droit d'avoir plus de 15% déjà de leur effectif en stagiaire. Et un poste de travail ne doit pas avoir plus de 3 stagiaires. C'est déjà limiter a priori les dérives qui peuvent être liées à la surexploitation des stagiaires.
Ces dérives sont notamment de divers ordres. On confie des tâches entières à des stagiaires comme s'ils étaient du personnel permanent. Le stagiaire est parfois utilisé comme un vague-mestre, celui qui va faire les photocopies, celui qui va faire une petite course. À l'opposé, le stagiaire dans une entreprise, au-delà du sens professionnel à développer, se doit d'être respectueux, courtois, en bref, combiner savoir-être et savoir-vivre pour que règne une bonne ambiance sur le lieu de travail. Il y a 3 mois, j'ai eu 15 stagiaires ici. Et les 2 qui restent, eux, doivent faire 3 mois, les autres, c'est 2 mois. Tu mets un stagiaire là, il garde tes trucs, tu ne vas pas lui dire si ça coûte cher, tu ne peux pas lui dire d'acheter ça. Mais quand il y a des petits vols, des petits trucs, on les amène à payer. C'est juste pour les éduquer, à prendre conscience de beaucoup de choses. Le stage semble être désormais une nécessité absolue pour accéder à l'emploi. Le stagiaire n'est pas en principe rémunéré. Toutefois, selon le cas de figure, il arrive qu'il perçoive un salaire forfaitaire. Place à présent à l'actualité internationale. Voici quelques informations hors de nos frontières dans Eco Inter, présenté ici par Patrick Adiagoudjou. Emmanuel Macron a reçu mardi Patrice Talon à l'Élysée pour finaliser la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey emportés en 1892 par les troupes coloniales. Des trésors qui reviennent au Bénin dès ce mercredi 10 novembre 2021. Mais bien avant le départ de ces trésors royaux du sol français, les ministres de la Culture de la France et du Bénin ont signé l'acte de transfert de propriété à Paris. Cette cérémonie solennelle marque la dernière étape d'un processus entamé en 2017. Ces trésors feront le voyage de retour au bercail sur la terre de leurs aïeux à bord d'un avion avec le président béninois Patrice Talon. Ils vont mettre la main à la poche et indemniser les victimes. Les évêques catholiques de la France ont décidé de mettre en place un dispositif d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église catholique en France. L'Église décide également de se dessaisir de biens pour abonder un fonds d'indemnisation aux victimes d'abus. Pour ce travail de reconnaissance et de réparation, les évêques demandent au pape d'envoyer une personne de confiance pour examiner le dispositif de réparation. Mieux, les évêques se sont dit prêts à démissionner si le Saint-Père l'exigeait. C'est l'une des demandes des victimes. La vente des yachts dont raffolent les milliardaires dans le monde est en forte hausse. C'est un marché qui ne semble pas subir les conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire liée au Covid-19. Comme le rapporte un média français, les ventes de super yachts, ces navires de luxe de plus de 30 mètres, qui peuvent coûter plus de 328 milliards de francs CFA, ont progressé de plus de 8% au cours des 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2019. C'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.